Joe, si tu es prêt, nous pouvons te passer le floor. Très bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pilotage stratégique de la trésorerie. Nous avions eu déjà un petit workshop atelier sur comment on construit un plan de trésorerie avec plus ou moins de détails, les grands blocs qui peuvent aider les dirigeants à prendre les décisions. Et l'objet en fait de mon propos du jour, je vais partager mon écran, c'est de voir une fois qu'on a un plan de trésorerie établi, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut l'utiliser et quels sont les leviers qu'on peut actionner pour mobiliser la trésorerie. Donc on est bien d'accord, on est sur la gestion stratégique et pas uniquement financière. Alors c'est quoi la différence? En fait, la direction financière va pouvoir comprendre qu'est-ce qui génère de la trésorerie, qu'est-ce qui consomme de la trésorerie, et construire éventuellement des modèles et des prévisionnels pour donner de la visibilité, qui sont une espèce d'aide à la décision. Et puis la direction générale va, en fonction de la connaissance à la fois de la trésorerie le plus réel possible, le plus proche en fait du temps réel, et les prévisionnels, autant qu'on puisse avoir des niveaux de détail et anticiper les tensions que ça peut créer sur la trésorerie future, prendre des décisions et faire des arbitrages. Alors, bien sûr, une entreprise est faite pour être rentable. La rentabilité est importante. Il faut se préoccuper d'avoir une bonne stratégie pour que l'entreprise reste rentable, pour qu'elle soit pérenne. Mais la survie à court terme d'une entreprise, même quand qu'elle a une rentabilité à la fois dégradée ou éventuellement une rentabilité qui est bonne en fin d'année parce qu'on va finir par avoir de bons résultats et générer des profits, si on n'a pas la trésorerie, le risque immédiat est plutôt sur la trésorerie. Il ne faut pas se retrouver en cessation de paiement. Et quand on se retrouve en difficulté et cessation de paiement, non seulement il y a le risque, on va dire, vital pour l'entreprise elle-même, mais ça va dévier une énorme partie de l'énergie de la direction générale et opérationnelle vers de la paperasse, vers des procédures administratives, vers tout un tas d'efforts à faire qu'on aurait pu éviter en anticipant, ne pas être en difficulté de trésorerie pour passer ce cap. Alors, pour bien utiliser en fait le prévisionnel de trésorerie, il faut savoir identifier les besoins de cash. En gros, c'est quels sont les montants en jeu. Bien sûr, les gros montants, en fait, les gros blocs, pas besoin de voir les petits cailloux. Éventuellement le timing, c'est-à-dire prévoir à quel moment, en fonction du développement ou du ralentissement d'une activité, ce besoin en cash va se matérialiser, se concrétiser. Et n'oubliez pas, les phénomènes de ralentissement ou accélération de l'activité, c'est eux qui vont créer de la tension sur la trésor par rapport à un régime de croisière. C'est comme si dans une voiture, vous faites la différence entre la vitesse ou les accélérations et les coups de frein. En fait, c'est les accélérations ou les décélérations qui vont créer les tensions sur la trésorerie. Et de façon trompeuse, quand on a une activité en ralentissement, ça peut générer parfois de la trésorerie, donc attention, ça peut donner une mauvaise indication. Et en période de croissance, c'est toujours une bonne nouvelle, on peut être limité, voire même aggraver les problèmes, parce qu'on aura besoin de trésorerie qui ne sera pas disponible à ce moment-là. Et identifier au niveau de la direction stratégique quelles sont les différentes actions possibles, déterminer les ordres de grandeur de l'impact de chacune des actions, encore une fois pour ne pas perdre du temps à négocier des contrats de téléphonie mobile qui vont faire économiser quelques centaines d'euros, alors qu'il y a éventuellement d'autres blocs qui pourraient mobiliser beaucoup plus, en fait des montants plus significatifs, et pour chacun des leviers, chacune des actions possibles, éventuellement étudier la faisabilité. Alors, par où commencer? Il y a quelques règles à respecter en matière de trésorerie. Je simplifie volontairement. En gros, on a essayé d'éviter de séquestrer l'argent qui ne nous appartient pas. C'est le cas des salaires, ils sont dus. C'est le cas aussi de la part salariale des charges sociales. Il y a une partie qu'on peut éventuellement différer qui est due par l'entreprise à l'État. L'autre, on a encaissé pour le compte de tiers. C'est la même chose pour la TVA, même s'il y a des personnes qui vont vous dire pardon, que c'est peut-être négociable. En tout cas, si on commence par un principe où on ne veut pas avoir d'embêtement et fonctionner de façon sereine pour focaliser sur le développement de l'entreprise, c'est une des règles qui pourrait vous simplifier la vie, si c'était possible. Et je dis pour tout le reste,
on peut faire preuve d'imagination, être super créatif et surtout oser. Donc, il faut aller demander à chaque fois, aller chercher, est-ce qu'il est possible de faire autrement pour dégager de la trésorerie pour l'entreprise. Et la façon de le faire, bien sûr, nous connaissant, vous pouvez imaginer qu'on est dans le dialogue, avoir des conversations avec tous les partenaires, que ce soit des fournisseurs, des clients, des partenaires stratégiques, éventuellement l'administration, bien sûr les banquiers ou d'autres organismes. Et tout ça, c'est dans le dialogue avant de passer par les procédures. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup plus de richesse et élargit le champ du possible. Alors, quel levier pour mobiliser la trésorerie? Deux grandes classes. Ceux qui vont optimiser le BFR, c'est-à-dire par rapport au fonctionnement habituel de l'entreprise, vont permettre de générer plus de trésorerie par un double jeu de différer les paiements et d'avancer les encaissements. Et le deuxième, c'est des rentrées de cash frais, c'est-à-dire dans le périmètre, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise, on va pouvoir rentrer du cash pour qu'il soit disponible et éventuellement absorber les fluctuations. Bien sûr, je n'oublie pas qu'on peut augmenter la rentabilité. Il y a plein de leviers. On pose régulièrement la question, ah oui, mais on peut réduire la voilure, éventuellement faire des licenciements, renégocier des prix à l'achat, etc. Évidemment, tout ce qui augmente la rentabilité, c'est la rentabilité. Ce n'est pas que des leviers de trésorerie. Donc, bien sûr, ils sont nécessaires, indispensables. On va les mettre de côté pour le sujet d'aujourd'hui, donc ce n'est pas le but. Mais je dirais aussi, faites attention, parce que parfois, des actions ou des décisions qui pourraient augmenter la profitabilité, comme par exemple des licenciements, ça peut générer une rentabilité à moyen terme, mais à court terme, ça peut être plus consommateur de trésorerie. Donc, faites bien la différence. Donc, je mets de côté tout ce qui est rentabilité pour focaliser sur la trésorerie elle-même. Il n'y a peut-être rien de nouveau pour vous, juste un petit résumé. Donc, il y a toutes les mesures d'urgence qui sont liées au Covid, qui ont été mises en place déjà par le gouvernement et probablement mobilisées déjà par la plupart d'entre vous. Le chômage partiel, les reports fiscaux, les reports de loyer, éventuellement dans la rentrée de cash frais, le PGE, le pré-rebond, il y en a sûrement d'autres. Tout ça, je pense que ça a été largement traité et j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous les avez déjà activés. Donc ça, c'est à court terme. En revanche, une fois qu'on a éventuellement le PGE ou un peu de cash en réserve, d'ici 12 mois avant de décider si vous remboursez le PGE avec de la trésorerie disponible ou s'il faut faire autrement, il faut mettre en principe, il faut utiliser les principes de base, pour mobiliser du cash avec un effet probablement à moyen terme qui va se faire en fonction du temps que vous avez, de l'activité et des différents paramètres et comment votre écosystème va réagir dans la nouvelle donne ou les nouvelles donnes en fonction des reprises diverses de l'activité. Donc, avancer les encaissements, bon, simple, je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler tout ça, mais les acomptes clients, allez les demander. Parfois, on pense que oui, c'est pas possible, comment ils vont réagir, mais il y a toujours des marges à prendre là-dedans. Le financement des précommandes, donc là encore, on va vous commander et vous allez demander de payer un plus grand pour le montant à l'avance. Et puis, tout ce qui est à facturage, factor, ça fait rentrer du cash par rapport à l'activité, donc toujours lié à l'activité elle-même. Et différer les décaissements, tout ça, c'est dans la voie de négociation. J'imagine que c'est clair pour tout le monde, les délais fournisseurs, renégocier des délais des charges, mais on est en train de différer des paiements ou d'avancer des encaissements. Il y a d'autres points, en fait, notamment, qui sont importants pour rentrer des gros montants de trésorerie à l'avance. Jo, il te reste 1 minute. C'est bon. Donc, les avances de trésorerie par rapport aux clients, on peut demander des avances de trésorerie avec des montants significatifs si on prévoit avec le client pas de payer un acompte sur le business qui a été effectué et facturé, mais éventuellement un prévisionnel sur un partenariat plus long terme, 12 mois, 18 mois, 24 mois, et sur un volume qui va être croissant, proposer de lisser les paiements pour avoir éventuellement des paiements mensuels ou trimestriels qui permettraient d'apporter beaucoup plus de trésorerie que le business fait. Avantage ou différence avec les dettes, c'est que ce n'est pas un montant dû avec un échéancier, quelle que soit l'activité, c'est un montant qui va être remboursé par du business futur, donc aligné à l'activité future. On peut faire la même chose par des apports de trésorerie
contre une certaine garantie. Alors, les garanties, à vous de voir, je ne parle pas de garantie personnelle, mais c'est quelque chose qui va leur permettre de faire du business, voire de reprendre une partie du business si jamais vous n'arrivez pas à livrer. Mais ça peut apporter de gros montants de trésorerie qui ne sont pas liés aux factures émises par rapport à l'activité faite aujourd'hui. Il y a aussi des apports en nature, c'est-à-dire la trésorerie va vous servir à acheter des choses et cette même chose peut être rendue disponible par des partenaires autour de l'entreprise. Le portage du stock est encore une variante de tout ça, c'est-à-dire vous demandez à votre fournisseur de lui-même porter le stock et de le rendre comme un coût variable qui va mobiliser de la trésorerie pour vous. Un gros bloc, pardon, je dirais la cession de quelques actifs, le mobilier et l'équipement. Donc, il est toujours possible de trouver entre le parc automobile, en fait, bon, beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, des machines, bon, je passe les détails, du stock non stratégique. On a prévu des stocks pour une certaine activité qui a peut-être changé et qui peut se faire peut-être différemment. L'immobilier, une grande option ici à refinancer éventuellement les locaux par un emprunt nouveau ou la création d'une nouvelle SCI, ou si vous avez une SCI, la refinancer en la cédant et la gardant, ou éventuellement la céder carrément à un tiers, parce que vous pensez que demain l'activité sera différente et pourquoi pas louer au lieu de payer votre crédit, mais ce sera plus variable et plus souple avec une rentrée de cash beaucoup plus importante immédiate. La cession de participation pour les entreprises qui détiennent des parts dans d'autres. Et je finis rapidement par les financements, je dirais, plus long terme. Bien sûr, préparez-vous à renégocier des dettes, que ce soit à la fin du PGE ou même avant. Un appel en compte courant d'associés, bon, il y a toujours des moyens ou des leviers à actionner qui peuvent rentrer du cash sans nécessairement ouvrir le capital. Les obligations convertibles, bon, c'est un peu intermédiaire entre les deux. Et bien sûr, si vous n'avez aucun autre moyen, pensez à une augmentation de capital qui peut se faire avant la fin de l'année, avant que vous soyez en grosse difficulté. Je termine par ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Joe, moi j'en ai une pour toi. Dans les leviers finalement auxquels on ne pense pas, les participations, réfléchir à sa détention immobilière, etc. Ce que tu recommandes, est-ce que ce ne serait pas de faire un inventaire un peu large et d'ouvrir les phases de réflexion sur des éléments du bilan et un petit peu plus inhabituels en fait, qu'on regarde moins souvent? Alors, tout à fait d'accord. Tu fais bien de mentionner le bilan parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'était l'exercice, vous voyez, après le prévisionnel de trésorerie qui va vous indiquer quel va être le besoin ou quelles sont les tensions, à quel moment et dans quel ordre de grandeur. On peut regarder les éléments du bilan, mais attention, parfois vous avez des actifs amortis au bilan. Donc le bilan ne vous donnera pas nécessairement la valeur ou le montant que vous pouvez mobiliser. Mais c'est ça, l'exercice de regarder quels sont les leviers, qu'est-ce qui est réalisable en matière de faisabilité et quel est l'ordre de grandeur. Si je bradais mon stock à un tiers du prix ou un quart, ça peut être vital pour l'entreprise. Un stock qui n'est pas stratégique, vous pouvez le garder chez vous et pas avec un liquidateur probablement à 10% et pas à 25%. À 25%, peut-être que ça peut générer des pertes, mais la trésor va être plus vitale. Tout ça, c'est vraiment stratégique et c'est ce que j'appelle les arbitrages à faire. Très bien. Une question-remarque de Jean-Georges qui, comme Clotilde, sont des grands spécialistes de la gestion En spécialiste du de la cash. trésorerie, Il dit avancer les encaissements en cas d'abonnement SaaS, mettre en place des prélèvements automatiques. On peut peut-être élargir cette notion de prélèvement automatique à d'autres typologies de business. Et c'est une question à réfléchir par rapport au BFR, pour toutes les entreprises peut-être. Bien sûr, enfin, on peut être d'accord avec ça. En gros, ça va diminuer l'incertitude des retards de paiement. Alors, les retards de paiement, il faut déjà les voir, les repérer. Donc, c'est déjà en soi du travail. Il faut après aller relancer et réclamer les paiements, encore doublement consommateur de temps, d'énergie. Donc, tout ce qui peut réduire l'incertitude sur les retards de paiement, c'est bien sûr à mettre en place. Super. Merci Joe.